très souvent, lorsqu'on nous parle du combat spirituel, souvent on voit Éphésiens 14, Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, verset 14, où Paul va parler des armes, de l'armure du chrétien dont nous devons être revêtus. Et il dira quelque part toujours dans le chapitre que nous devons être revêtus de toutes les armes. On doit prendre toutes les armes, d'accord, pour être prêt durant le mauvais jour. Donc on doit être revêtu de l'armure complète. Sauf que, et puis il va citer des choses dans Éphésiens 6, 14. Il y a une arme en particulier dont j'aimerais parler, qui n'est pas citée dans Éphésiens 6, 14, petit verset 14 là-bas, et que beaucoup ignorent souvent. Cette arme-là, on en parle dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. La Bible dit, comme Christ lui-même a souffert, vous aussi, armez-vous de la pensée de souffrir. Parce que celui qui a souffert en a fini avec le péché, a été libéré du péché. Frère, il est bien dit ici, armez-vous de la pensée de souffrir. Quand on dit armez-vous, s'armer, c'est prendre une arme. D'accord? Donc, on est en train de nous enseigner ici que la pensée de souffrir est une arme. Et Paul dans Éphésiens 6 nous dit qu'on doit être revêtu de toute l'armure. Donc, on doit prendre toutes les armes pour pouvoir faire face à l'ennemi. D'accord? Durant le mauvais jour. Mon frère, j'ai envie de te dire que si tu n'as pas cette arme-là, c'est-à-dire la pensée de souffrir, si tu n'as pas cette arme-là qui est la pensée de souffrir, comme Christ lui-même il a souffert, je crains que tu ne pourras pas aller loin, que l'ennemi va toujours te ramener en arrière. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. La Bible dit que ce n'est pas la souffrance que le Seigneur a appris l'obéissance. La Bible dit qu'il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. D'accord? La souffrance, la pensée de souffrir fait partie des armes dont tu dois être armé. D'accord? Ça fait partie de tout l'équipement de l'armure du combattant que tu dois avoir pour faire face à l'ennemi et à toutes ses ruses. Et de plus en plus dans notre génération, on oublie ça avec l'évangile de la prospérité, des prophéties qui tournent toujours autour de ton élévation, autour de toi qui sera puissant, qui sera riche, tu seras. Une prophétie qui tourne autour de toi. Pourtant, dans l'Apocalypse, il nous est dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Mais les prophéties tournent toujours autour de nous pour nous